Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast sur le podcast Élève-toi. Et aujourd'hui, on va te parler, enfin pas on parce que je suis toute seule, même si peut-être on est nombreuses dans ma tête. Je vais te parler des bilans de fin d'année. Là, c'est la fin de l'année va arriver et souvent vers la fin septembre, c'est le moment où on entend beaucoup de parler de bilan de fin d'année. En plus des chocolats et de Noël et des séries de Noël sur M6. Alors, pour beaucoup d'entre nous, c'est le moment où on va commencer à faire le bilan. On regarde la liste de nos objectifs, nos résolutions du début d'année, et parfois on a ce sentiment de ne pas en avoir fait assez. On se dit j'ai pas accompli tout ce que je voulais, mais aujourd'hui, je veux te parler d'une autre manière d'aborder ce bilan. Plutôt que de ressasser ce que tu n'as pas fait, je vais te proposer de te recentrer vraiment sur ce qui est important et aligné avec qui tu es vraiment. Pour venir construire une fin d'année sereine et une nouvelle année pleine de sens. Alors le problème avec ces bilans-là de fin d'année, c'est qu'on a souvent tendance à se concentrer uniquement sur ce qu'on n'a pas réalisé. Les objectifs qu'on s'était fixés, les résolutions qu'on a abandonnées en cours de route, et franchement, cette pression-là, elle est lourde. Elle nous fait croire qu'on n'a pas été à la hauteur et qu'on aurait dû en faire plus. Plus, toujours plus. Mais honnêtement, est-ce que ça t'aide à avancer? Bah non. Ce qui est important là, c'est vraiment de venir se libérer d'être de cette charge mentale là et d'être plutôt que de faire, parce que ressasser les échecs et ce que tu n'as pas réalisé, ça va pas venir te propulser, hein. Ça va juste faire te maintenir dans un état de frustration. Ce que tu veux aujourd'hui, et ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est maintenant le lâcher prise de cette pression-là. Ce qui compte, c'est ce que tu peux faire et mettre en place maintenant. Mais sans obéir au faire, mais en étant aligné avec qui tu es vraiment. Alors, au lieu de faire un bilan centré sur ce que tu n'as pas fait, je t'invite à faire un bilan beaucoup plus bienveillant et centré sur toi. Parce que je le répète souvent, le développement personnel, c'est personnel. Alors, je t'invite à te poser des questions. Par exemple, qu'est-ce que j'ai appris cette année? Alors, pose-toi, mets-toi bien, allume une bougie, fais-toi un thé, mets-toi de la musique binaurale. J'en parle souvent de cette musique binaurale, mais ça aide vraiment à te mettre dans un état second et à vraiment te concentrer sur ton introspection. Et ça, c'est important. Donc, qu'est-ce que tu as appris cette année? Je suis sûre que tu as appris plein de choses et là, comme ça, en écoutant le podcast, tu y penses pas. Comment est-ce que tu as évolué? Même si c'était pas dans la lignée des objectifs que tu t'étais fixé, tu as évolué. Forcément. Qu'est-ce que tu as fait? Même si c'était pas dans ta to-do list, qui t'a vraiment apporté de la satisfaction et un sentiment de sérénité. Et ça, c'est très important pour nous les femmes. La sérénité, notre sérénité n'a pas de prix. J'arrête pas de le répéter. Alors, pose-toi ces questions et plutôt que de venir te concentrer sur ce qui manque, regarde tout ce que tu as accompli et même si ce sont de toutes petites choses. Je le dis et je le répète depuis que j'ai lu cette phrase dans un livre. Même un voyage de 1000 kilomètres commence par un seul pas. Tu pourrais vraiment être surprise de voir tout ce que tu as fait et tout ce que tu as accompli. Vraiment, l'idée ici, c'est de venir te reconnecter à ce qui te fait du bien et ce qui est aligné avec toi. Maintenant, je veux que tu penses à l'année qui arrive, mais ne te fixe
c'est pas, je te demande pas là de venir te mettre un wagon de cortisol dans la tête, mais ça va pas, on va pas venir te fixer des objectifs inatteignables ou te mettre une pression de performance, mais en réfléchissant à comment tu peux vivre cette nouvelle année en étant aligné exactement avec toi-même. C'est exactement ce que je propose dans mon atelier Propulse. Dans cet atelier, on se contente pas de poser des résolutions, on va plus loin. On se pose les vraies questions, celles qui font peur, mais celles qui permettent de vraiment se connecter avec ce qu'on veut vraiment et à ce qui est essentiel pour nous. Dans cet atelier, on travaille en groupe, mais on avance chacune à son propre rythme, de manière personnalisée. L'idée, c'est de venir te trouver ton propre équilibre, ce qui te correspond, pour que vraiment, chaque lundi, tu te sentes vraiment sereine en démarrant ta semaine. Que tu sois prête à être dans l'action ou à accepter que cette semaine, elle va être plus dédiée à ton introspection et à ton repos. C'est complètement OK. Ce qui compte encore, c'est d'être aligné, aligné, toujours aligné avec ce que tu vis, semaine après semaine, sans te sentir en décalage avec tes besoins. Alors, quand je dis aligné avec qui tu es vraiment, ça va peut-être, tu vas pas trouver qui tu es vraiment. Là aussi, enlève-toi tout de suite la pression. Tu vas peut-être pas trouver qui tu es vraiment tout de suite. Et même, tu vas pas le trouver parce que moi, à 43 ans, je le découvre encore jour après jour. Et l'introspection quotidienne qui me prend même 2 minutes me permet vraiment de me dire ok, là ce que j'ai fait c'était pas aligné avec ce que je veux, c'est pour ça que ça coince, c'est pour ça que c'est grippé un peu comme une chaîne de vélo là qui est toute rouillée et qui te permet pas tout simplement d'enchaîner dans l'engrenage et de te permettre d'avancer. Clairement, si tu ressens des blocages, fais un pas en arrière pour pouvoir en faire 10 après de même. Tu vois ce que je veux te dire? C'est revenir en arrière, c'est pas un échec. On est tout le temps en je fais, j'ajuste, je fais, j'ajuste. Sauf que si tu fais rien, tu pourras rien ajuster derrière. Donc, pose-toi les bonnes questions et si vraiment cette année, tu as vraiment l'impression d'avoir pédalé dans la semoule, c'est que tu t'étais fixé des objectifs qui peut-être t'appartenaient pas, qui peut-être appartenaient aux autres. Donc, pour celles qui ont ce sentiment et qui sentent qu'elles ont besoin d'un accompagnement plus profond, c'est là que tu peux venir me voir et je peux te proposer un coaching personnalisé, quelque chose qui va vraiment coller à ta personnalité parce que je sais que le développement personnel a très mauvaise presse et parce que je sais que les méthodes toutes faites, en fait, ça fonctionne pas. Chaque femme est différente et ce qui marche pour l'une ne va pas forcément marcher pour l'autre. Mon but, c'est vraiment de venir t'accompagner à trouver ton propre chemin. Celui qui te permet de trouver du sens, de l'équilibre et d'avancer tranquillement à ton rythme et en respectant tes cycles féminins. Et encore une fois, si tu n'as pas de cycle féminin, il y a plein d'autres manières d'avancer. On va travailler sur ta manière de gérer tes semaines, ton emploi du temps, pour que vraiment tu puisses te dire chaque lundi matin, je suis sereine avec ce que je vais accomplir cette semaine. Que tu sois dans une phase d'action ou d'introspection, tu peux te sentir aligné et bien dans ta vie. Ce que je veux pour toi, c'est que tu te donnes la permission de vivre ta vie de manière équilibrée, sans te comparer, sans t'imposer des objectifs qui ne sont pas les tiens. Avant de te quitter, je voudrais te proposer peut-être un petit exercice un peu plus général que tu peux faire dès maintenant
pour venir alléger ta charge mentale, prends un moment pour toi dans le calme et note 3 choses que tu as accomplies cette année. 3 choses, simplement. Que ce soit personnel, professionnel ou même spirituellement si tu as envie. Ensuite, note 3 choses que tu aimerais accomplir l'année prochaine. Mais en te demandant, est-ce que c'est vraiment aligné avec qui je suis et ce dont j'ai besoin là, maintenant. Cet exercice, il va te permettre de commencer à te libérer de la pression et de te concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi. Parce que c'est vraiment en te reconnectant à toi-même que tu pourras avancer sereinement, sans te sentir submergé par toutes les attentes de la société. La fin d'année, ça doit pas être une période de stress et de frustration. Et malheureusement, c'est souvent le cas et c'est souvent là que démarrent les plus grosses dépressions. Alors pour éviter ça, c'est le moment idéal pour venir te poser, te recentrer et réfléchir à comment tu veux avancer de manière alignée et sereine. Si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce, que ce soit avec l'atelier Propulse ou avec un coaching plus personnalisé, je suis vraiment là pour t'accompagner. Alors cette année, fais-toi ce cadeau, fais-toi le cadeau de la bienveillance envers toi-même et de l'alignement avec ce que tu veux vraiment. Si tu veux en savoir plus sur l'atelier Propulse ou le coaching personnalisé, je t'invite à me contacter directement. Ensemble, on peut construire quelque chose de serein et aligné pour toi pour que chaque semaine, tu te sentes bien dans ta vie. Voilà, c'était un podcast un peu rapide sur toute cette pression qu'on ressent en cette fin d'année. Et même si on n'est que fin septembre, je sais que ça existe. Je sais que c'est là. Peut-être même qu'on sera début octobre quand le podcast va sortir. Et je sais à quel point cette période de l'année peut être peut être frustrante et angoissante même. Donc, n'hésite pas à venir me parler, n'hésite pas à en parler autour de toi, à raconter ce que tu ressens parce que tu verras que t'es pas toute seule à te sentir dans cet inconfort-là de fin d'année, de pression sociale. Viens, on en discute. Merci d'avoir écouté ce podcast et belle journée.